بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du mariage, de la compagnie entre les époux du Cheikh Sulayman Al-Ruhaili. Donc on s'était arrêté à une question qui est demander l'avis de la femme et son consentement lors du mariage. Donc Cheikh Sulayman il dit la femme, qu'elle soit vierge ou non, qu'elle soit vierge ou bien qu'elle ait connu le mariage auparavant et elle est divorcée, on doit absolument avoir son accord et sa permission pour la marier. Pourquoi? Car c'est son affaire à elle. Et c'est elle qui va supporter les conséquences de cette décision. Donc la femme qui a déjà été mariée auparavant, puis qui se trouve veuve ou divorcée, alors ici il est obligatoire de lui demander clairement son avis. Et elle doit donner clairement sa permission. Et cela chez la quasi-totalité des savants. Ibn Abd al-Barr dit, le grand savant Ibn Abd al-Barr, al-Maliki, il dit, je ne connais aucun des savants qui contredit cela. C'est-à-dire le fait de marier une femme qui a déjà connu auparavant le mariage, le fait de la marier de force, sans son autorisation et sa permission. Il dit, je ne connais aucun savant avoir dit cela, c'est-à-dire que cela est autorisé, au contraire c'est interdit, à part, il dit quoi? À part Hassan al-Basri, qui disait que le père peut marier sa fille, qu'elle soit vierge ou non, même s'il l'a contraint à cela et la force. Et Ismail al-Qadi, un grand savant aussi de l'époque, il dit, comme Cheikh Sulayman il ramène, je connais personne qui a dit comme Hassan al-Basri sur la non-vierge, sur celle qui était mariée auparavant et qui a divorcé et qui veut se remarier. Il dit, je connais personne qui dit que le tuteur peut la forcer à se marier sans demander son autorisation, à part l'avis de Hassan al-Basri. Donc l'avis de Hassan al-Basri est un avis qui est délaissé et qui n'est pas pris en compte et en considération, car il contredit les preuves, et aussi tous les savants sont d'avis qu'il est interdit de marier la femme non vierge, c'est-à-dire qui a connu le mariage auparavant, qui a divorcé, de la forcer à se marier sans lui demander sa permission. Et Al-Barawi, le grand savant, un grand savant de l'époque aussi, il dit, comme Cheikh Sulayman il ramène ici, les savants sont tous d'accord que marier la non-vierge pubère est interdit sans son accord. Et si son tuteur la marie sans son consentement, alors le mariage est invalide et annulé. Donc après Cheikh Sulayman il ramène une preuve, il dit, d'après Ibn Abbas, le prophète sallam il dit, celle qui a déjà connu le mariage est plus en droit envers sa propre personne que son tuteur. C'est-à-dire qu'il est interdit au tuteur de la marier sans son consentement et son accord. Mais plutôt, il faut qu'elle donne clairement son accord. Et dans une autre version, le prophète sallam il dit, on ne marie pas celle qui a déjà connu le mariage jusqu'à lui demander sa permission. Et cette situation-là s'est produite à l'époque du prophète sallam. D'après une compagnon qui s'appelle Khansa bint Khidam al-Ansariya, qu'elle a l'agré, elle dit, mon père m'a marié alors que j'avais déjà connu le mariage. Donc en fait, elle dit, mon père il m'a marié après que j'ai divorcé, il m'a remarié de force, sans mon consentement. Et elle dit, j'ai détesté cela. Alors je me suis rendu auprès du prophète sallam pour lui raconter, qui a annulé le mariage. Et après, c'est-à-dire après que le prophète sallam a écouté cette histoire,
il a annulé ce mariage. Ce hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Donc, ça c'est ce qui concerne la femme non vierge qui a déjà connu le mariage et qui a divorcé. Il est obligatoire qu'elle donne clairement sa permission ou son avis pour le mariage. Et en ce qui concerne la femme vierge qui n'a jamais connu le mariage, on doit aussi lui demander la permission. Elle doit exprimer son contentement. Si elle l'exprime oralement, de façon claire et directe, alors cela est accepté. Et si elle ne l'exprime pas oralement, c'est-à-dire par cause de pudeur, à la honte, par pudeur, alors ici, on se suffit de ce qui va traduire son contentement et sa satisfaction. Et la base dans cela est son silence. Elle se tait par exemple. Son silence prouve sa satisfaction et sa permission. Les savants ont dit aussi, pareil pour ce qui est plus que le silence. Comme le sourire par exemple, le fait qu'elle sourit. Ou bien elle pleure. Le fait qu'elle pleure, d'un pleur qui ne prouve pas sa colère et son mécontentement, mais plutôt qui prouve sa satisfaction et son émotion, qui est sans cri, prouve qu'elle est satisfaite et qu'elle a accepté. Et le professeur Salem, il dit à ce sujet, on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission. Donc les compagnons, ils ont dit, ô messager d'Allah, comment est sa permission? Le prophète Salem, il dit, le fait qu'elle se taise. Et dans une autre version, Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit, ô messager d'Allah, certes, la vierge a honte de parler. Donc le prophète Salem, il dit, son silence et sa satisfaction. Donc cela prouve que son silence témoigne et prouve son contentement. Donc ici, pour ce qui est de la vierge qui n'a jamais connu le mariage, c'est pas obligé qu'elle donne clairement son avis, contrairement à celle qui a déjà connu le mariage. Elle doit obligatoirement donner clairement son avis et le dire clairement. Donner sa permission clairement et direct. Tandis que celle qui n'a jamais connu le mariage, la vierge, ici c'est pas obligé qu'elle donne son avis clairement et sa permission. Elle peut, car elle est pudique, elle n'a pas connu le mariage auparavant, donc elle a plus de pudeur. Donc ici on peut se contenter dans le fait de son silence. On se contente de son silence. Si elle ne le dit pas clairement, on se contente de son silence, ou bien de son sourire. Ça, c'est des signes qui prouvent qu'elle a accepté et qui prouvent de son contentement. Donc, pour ce qui est de la femme qui a déjà connu le mariage et qui est divorcée ou veuve, ici, le silence n'est pas suffisant pour la marier. Il faut obligatoirement qu'elle donne son avis directement et clairement. Quant à la vierge qui n'a jamais connu le mariage, ici, soit on se contente de son avis oralement, ou bien de son silence si elle a de la pudeur, ou bien de son sourire, ou bien d'un pleur par émotion. Tout ça, c'est des signes qu'elle a acceptés. Tandis que celle qui a connu le mariage et qui est divorcée, pour la remarier, cela ne suffit pas, à part en le disant clairement. Et une grande partie de savants disent que le fait que le père demande la permission à sa fille pubère est recommandé, et non obligatoire. Et ce n'est pas une condition. Et qu'il peut la marier sans sa permission. C'est-à-dire de force. Il a le droit. Plusieurs savants disent ça, que le fait de demander sa permission et son accord n'est pas obligatoire. Il peut la marier et le mariage est validé, même s'il n'a pas demandé la permission. Et chez les Hanafites et les Hanbalites, il est obligatoire de la marier qu'avec sa permission. Et chez les Zahiri, l'école des Zahiri, et chez Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et parmi les contemporains Ibn Baz et Al-Uthaymin, est que c'est une condition que le père lui demande la permission. Ou sinon, le mariage est invalide.
Bon, dans le premier avis, comme on a dit, c'est recommandé seulement, et c'est pas obligé qu'il demande la permission de sa fille pour la marier, la fille pubère, et le mariage est valide. Dans le deuxième avis, l'avis des Hanafites et des Hanbalites, et qu'il est obligatoire au père de demander la permission de sa fille pubère pour la marier. Et s'il ne fait pas cela, il a des péchés, parce que c'est obligatoire, mais le mariage est valide avec les péchés qu'a pris le père, le tuteur. Et le troisième avis, comme on a dit, qui est l'avis des Zahiri et de Cheikh Islam Taymiyyah, ou Ibn al-Qayyim, ou Ibn Baz, ou Al-Uthaymin, ou d'autres savants, et que c'est obligatoire aussi une condition de la validité du mariage. C'est-à-dire que le père, s'il fait pas ça, il prend des péchés, s'il ne demande pas la permission de sa fille pubère, il prend des péchés, non seulement il prend des péchés, en plus de ça, le mariage est invalide. Et Cheikh Suleiman, il dit, et c'est cela l'avis le plus fort et le plus prépondérant, qu'il n'a pas à marier sa fille pubère sans son autorisation. Et il n'a pas à la forcer, sinon le mariage est invalide. Donc voilà pour ce qui concerne l'avis et la permission de la prétendante pour le mariage. Donc après le cheikh, il dit, Cheikh Suleiman, il dit, et parmi les causes en lien avec la demande en mariage, est ce qui est appelé la question de la bague de fiançailles. Quel est le jugement relatif à la bague de fiançailles? Donc le cheikh, il dit, la bague de fiançailles est un anneau que l'on met sur l'annulaire de la main droite. Ça c'est lors du fiançailles. On le met. La bague de fiançailles est un anneau que l'on met sur l'annulaire de la main droite. Puis que l'on déplace lors du contrat de mariage sur l'annulaire de la main gauche. Donc lors du fiançailles. C'est-à-dire lors de la demande en mariage et qu'ils ont accepté. On le met sur l'annulaire de la main droite. Et lors du contrat de mariage, lorsqu'ils se marient, on le déplace, cet anneau-là, pour le mettre sur l'annulaire de la main gauche. Donc on l'appelle la bague de fiançailles. Puis la bague de mariage. La bague, comme on a dit, la bague de fiançailles étant sur la main droite. Puis lors du contrat de mariage, elle est déplacée sur la main gauche. Donc le cheikh, il dit, et cet anneau, s'il est d'or, il est interdit à l'homme de manière absolue, à partir du moment où il est d'or. Car l'or, le fait que l'homme porte de l'or, c'est interdit de manière absolue, en tous les cas. Il est interdit à l'homme de porter de l'or, en tous les cas. Mais l'or est réservé pour la femme. Cependant, le cheikh il dit, cependant, si la bague est d'argent pour l'homme, et pour la femme, or ou argent, quel est le jugement relatif alors? Est-il permis de porter une bague de fiançailles et de mariage à la main? Et Cheikh Suleiman, il dit, et la réponse à cela est que certains savants l'ont autorisé. Et on dit que ceci est permis, car cela fait partie de ce qui s'est propagé entre les musulmans, et dont la pratique se poursuit et continue. Ainsi, cet acte serait devenu une coutume pour eux. Donc certains savants ont dit, c'est permis. La bague de fiançailles et la bague de mariage sont permises. Quelle est la raison, comme on l'a dit, de la permission? Selon eux, ils dirent, car cette pratique s'est propagée entre les musulmans. Par conséquent, elle est devenue une coutume pour les musulmans. Et Cheikh Suleiman, il dit, et notre Cheikh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, ce que je vois, c'est que le port de la bague, la moindre des choses est de dire que c'est détestable. La moindre des choses, on dit que c'est détestable. Donc les premiers savants là, ont dit c'est permis. Ils ont justifié pourquoi c'est permis, comme on l'a dit. Et Cheikh Uthaymin lui dit que c'est détestable. La moindre des choses est de dire que c'est détestable. Et le troisième avis, donc d'autres savants ont dit ils l'ont interdit.
ils l'ont interdit. Cheikh Suleiman, il dit, et ceci est ce qui semble le plus fort, la vie le plus fort. Et Allah est plus savant, que c'est interdit. Et cela du fait que cette coutume est une coutume chrétienne dans laquelle réside une croyance. Et les coutumes des mécréants dans laquelle réside une croyance, Cheikh Suleiman il dit, et les coutumes des mécréants dans laquelle réside une croyance ne deviennent pas permises, même si elles se propagent chez les musulmans. Les coutumes des mécréants, lorsqu'elles sont liées à une croyance, elles ne deviennent pas permises, même si elles sont propagées chez les musulmans. Donc comme on a dit, c'est une coutume chrétienne qui est liée à une croyance. Et cela, pourquoi Cheikh Suleiman il dit, et cela du fait qu'ils disent lors du placement de la bague sur l'annulaire, en la plaçant, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. A'udhu billah. Puis ils placent l'anneau sur le 4e doigt à l'annulaire. Et ils croient que par cela, le mariage est préservé. Et que cela entraîne la continuité du mariage. Puis, le cheikh il dit, puis ils appuient la fixation de cette bague-là par une autre bague. Ils rajoutent une autre bague pour bien fixer l'alliance, qui vient empêcher l'alliance de tomber. Car ils croient que cela symbolise la continuité du mariage et cause justement la perduration et la continuité du mariage. Donc le cheikh il dit, ceci est donc une tradition chrétienne, construite sur une croyance. Et le cheikh il dit, et j'ai mentionné ce qu'ont établi les savants, à savoir que les coutumes des non-musulmans, si elles sont construites sur une croyance, alors sa propagation chez les musulmans ne la rend pas licite pour autant. Même si c'est propagé au milieu des musulmans, à partir du moment où c'est une coutume des mécréants qui est basée sur une croyance, c'est interdit. Contrairement à une coutume qui n'est pas basée sur une croyance. Par exemple, une coutume chez les mécréants, c'est une coutume chez les mécréants, mais elle n'est pas basée sur une croyance. Donc si là elle est propagée chez les musulmans, on peut l'accepter. Tant qu'elle n'est pas basée sur une croyance. Mais tant que cette coutume-là des mécréants est basée sur une croyance, on ne l'accepte pas, même si c'est propagé chez les musulmans. Il est dit aussi que cette coutume-là, là, de mettre l'alliance, la bague de fiançailles et de mariage sur l'annulaire, il est dit aussi que c'est une coutume grecque, une coutume de la Grèce antique, une coutume ancienne de la Grèce antique. Il a aussi été dit que ça vient de l'Égypte et des pharaons. Et ils avaient pour croyance que le port de cette bague était une cause pour obtenir et entretenir l'amour. Car ils croyaient que la veine du cœur passait par l'annulaire. Ils avaient d'ailleurs, comme il dit le cheikh, donné pour nom à cette veine la veine de l'amour. Donc le cheikh il dit, lorsqu'elle était mise sur l'annulaire, cette bague, elle appuyait donc sur cette veine. Et cela causait donc l'amour et l'affection entre les deux époux. Il disait ça, que dans la Grèce antique, que la veine du cœur est reliée à l'annulaire. Donc lorsqu'on met la bague et l'alliance, ça vient presser sur cette veine qui va causer l'amour et l'affection entre les deux époux. Donc le cheikh il dit, et porter une alliance avec cette croyance. Donc le fait de porter une alliance avec cette croyance est donc de l'association mineure. Pourquoi ? Car ils ont rendu cause ce qui n'est pas une cause. Et rendre cause ce qui n'est pas une cause est de l'association mineure, du shirk mineur. Mais s'ils croient que c'est la bague en elle-même qui met l'amour entre les deux prétendants et époux, alors cela est de l'association majeure, du shirk akbar, du grand shirk, qui fait sortir de l'islam. S'ils croient que c'est la bague en elle-même qui met l'amour entre les deux prétendants et les deux époux. A'udhu billah. Ici c'est du grand shirk qui fait sortir de l'islam.
Donc quoi qu'il en soit, c'est une coutume des non-musulmans construite sur une croyance. Que l'on dise que les premiers à avoir fait cela sont les chrétiens, ou bien les pharaons, ou bien les Grecs. Donc cette coutume n'est pas rendue permise, comme on l'a développé précédemment, même si elle est propagée chez les musulmans. Et comme le cheikh il dit, et comme on remarque aussi dans cette question, que le fait que le prétendant pose lui-même la bague au doigt de la femme, malgré qu'il soit interdit déjà en soi-même, comme on l'a expliqué précédemment, car c'est basé sur une croyance fausse, cela entraîne aussi d'autres choses interdites. Le fait que le prétendant la place sur l'annulaire de sa prétendante. Comme le fait qu'il touche la main de la femme, alors qu'il est toujours un étranger pour elle, comme nous l'avons démontré précédemment. On a dit précédemment que le prétendant, précédemment que le prétendant reste étranger à la prétendante, à partir du moment où il n'y a plus de contrat de mariage. Donc lui, le fait qu'il va placer cette alliance-là sur son annulaire, sur son 4e doigt, il va toucher sa main et son doigt. Et ça, c'est interdit, car ils ne sont pas encore mariés. Et le cheikh, il dit, et d'autres choses semblables encore, qui sont elles aussi interdites. Donc le cheikh, il dit, voilà ce qui me paraît dans cette question. Et il dit, et je voulais présenter selon son aspect scientifique. Donc là, le cheikh a terminé avec cette question et passe à un autre sujet qu'on va voir au prochain cours, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.